tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon nouveau bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc en premier je vais vous présenter À vif de René Manzor aux éditions Calman Lévy Noir. Donc là on va être dans un petit village à Gévoniac. Voilà, où il s'est passé quelque chose de terrible. Une jeune fille s'est fait brûler vif, voilà, une nuit. Elle est sortie de chez elle en cachette et elle attendait quelqu'un et apparemment, voilà, elle s'est fait totalement brûler vif. On a retrouvé son corps le lendemain matin. Et c'est la capitaine Julie Fraise qui va enquêter donc sur ce meurtre, vu que elle est native de Gévoniac, donc du coup son patron pense que elle pourrait être plus, enfin les habitants de Gévoniac pourraient être un peu plus coopératifs en sachant que c'est une fille du pays qui va enquêter donc sur ce meurtre. Voilà, mais elle va devoir faire équipe avec Novak Marek, qui est un flic assez spécial, hein, vu que comment dire, il a enquêté 2 ans auparavant donc sur donc pareil sur des meurtres similaires. Voilà, ce sont des jeunes filles qui eux aussi se sont fait brûler vives. Voilà, il y a 2 ans, donc du coup on va essayer de le remettre sur l'affaire. Sauf que Novak Marek a une particularité, c'est qu'il est dans un hôpital psychiatrique, voilà, parce qu'il a des problèmes psychologiques. Donc du coup, on va essayer de le remettre sur l'affaire, mais en tant qu'observateur, voilà. Vu que lui connaît bien le dossier, on pense que ça pourrait peut-être aider la capitaine Julie Fraise. Voilà. Donc on va retourner dans le village natal de Julie et on va vite découvrir que les habitants du village cachent pas mal de choses et on va trouver qui est le coupable et on va être vraiment très très étonné. Moi j'ai été très étonnée de la fin, ça a été une fin vraiment oui étonnante, voilà. Voilà, donc sinon, tout ça pour dire que la plume de René Manzor est toujours aussi belle. Voilà, j'ai dévoré vraiment le bouquin du début jusqu'à la fin parce que l'enquête est très très intéressante. Franchement, elle captive. J'ai adoré le personnage de Julie Fraise, surtout, comment dire, son rôle de maman au niveau de ces deux jeunes filles, voilà, qui sont... Elle a une relation vraiment... pas spéciale, mais comment dire, enfantin avec ses enfants, ce qui est assez marrant. Parce que, enfin, je sais pas, c'est agréable. Une mère de famille comme ça qui est aussi sympathique avec ses enfants, c'est relativement cool. Donc, moi, j'ai aimé cette relation mère-fils. Voilà, surtout que sa relation avec son mari n'est pas très au beau fixe. Voilà, ils se sont séparés, donc elle sait pas trop sur quel pied danser. Surtout qu'à la base, normalement, elle devait partir en vacances, mais ses vacances ont été repoussées à cause de cette enquête. Voilà, donc j'ai aimé vraiment le personnage de Julie ainsi que le personnage de Novak, hein. C'est vraiment un personnage très spécial et on est vraiment surpris par la fin de l'histoire, par la fin oui, de cette histoire, mais aussi par la nature psychologique de Novak. Voilà, qui est un personnage très, très énigmatique. On se demande de ce qu'il a vraiment comme problème et on va vite le savoir dans le livre. Voilà, et on va vite découvrir qu'il a eu une enfance très compliquée, ce qui fait que du coup on ne s'étonne pas vraiment de ses problèmes psychologiques. On comprend vite pourquoi il a ces problèmes-là. Voilà, donc tout ça pour dire que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'avais déjà lu René Manzor avec son livre précédent Apocryphe, voilà, qui était plus un roman historique sur l'histoire du fils de Jésus-Christ. Là on est vraiment dans du thriller et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc René Manzor est vraiment que ça soit le côté historique ou que ça soit le côté thriller, est vraiment un très très bon écrivain. Voilà. Donc si vous voulez tenter un thriller, allez-y, lancez-vous à vif de René Manzor aux éditions Calman Lévy Noir.
Donc en deuxième lecture, je me suis plongée dans quelque chose de tout à fait différent. Je me suis plongée dans de l'historique. Voilà, vu que j'ai lu La Dame d'Uritz aux éditions Albin Michel de Mélanie Benjamin. Voilà. Donc là, je vous plante le décor. On est à Paris en 1940. Voilà, on va faire la connaissance de deux personnages, donc de Blanche Ozello et de son époux Claude, si je ne me trompe pas de prénom. Si je ne me trompe pas, Blanche, ouais. Donc il y a Blanche et Claude, voilà, c'est ça. Donc, donc Blanche est l'épouse de Claude Ozello, voilà. Elle est arrivée à Paris dans les années 1920, voilà. Et elle a rencontré Claude qui va finir par devenir son mari, va l'épouser et ils vont devenir les... Enfin, son mari va devenir le... Comment dire, le directeur du Ritz. Voilà, le directeur du Ritz, l'hôtel. Voilà, à Paris. Sauf que la Seconde Guerre mondiale va pointer son nez et que les Allemands vont débarquer à Paris. Voilà, donc surtout Göring qui va investir l'hôtel du Ritz. Et là, on va vite se rendre compte que Blanche Ozello cache un secret qui pourrait bien mettre en danger son mari. Et donc ça va être sous couvert de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une très belle histoire. Le livre est spécial, hein. Je dois dire que moi j'ai eu un petit peu de mal quand même au départ, parce qu'on va être vraiment qu'avec ces deux personnages-là et leur vie de couple. Voilà, parce qu'ils ont une vie de couple assez, comment dire, spéciale. Voilà, donc ce qui fait que l'autrice va essayer de nous l'expliquer. Et, et voilà, et ils vont tous les deux, comment dire, donner leur pierre angulaire au niveau de la Seconde Guerre, quoi. Ils vont essayer d'aider, comment dire, ils vont essayer d'être résistants. En fait, ils vont être résistants pendant la guerre, mais ils vont tous les deux le cacher l'un à l'autre, et au final, ils vont vite découvrir que les deux ont vraiment fait partie de la guerre. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, et donc on va être avec ces deux personnages-là. C'est un couple très complexe, voilà, parce que Blanche Ozello cache un secret, bon bah, qu'on devine vraiment, Seconde Guerre mondiale, la femme qui arrive à Paris, voilà, on comprend vite pourquoi est-ce qu'elle cache ce secret, pourquoi elle ne veut pas être découverte par les Allemands. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris. Et donc j'ai eu un petit peu de mal au départ avec ce roman. euh, Parce qu'on est vraiment qu'avec ces deux personnages-là. Alors, j'ai aimé le décor, parce que le décor, l'hôtel du Ritz, c'est vraiment... voilà, on essaye d'imaginer l'hôtel comment il était avant. Comment est-ce que les employés ont fait pour servir les Allemands, parce que les Allemands, quand ils ont débarqué à l'hôtel, ils ont vraiment pris... ça a été leur QG. Voilà, et c'est assez compliqué d'être, comment dire, au service des Allemands, hein, parce qu'on pourrait croire que c'était des collaborateurs alors que pas du tout. Voilà, ils ont essayé de tout faire pour, comment dire, pour aider à l'effort de guerre, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment bien aimé ce roman. Euh, j'ai aimé le sujet parce qu'il faut savoir que la dame juriste Blanche Ozello et son mari Claude ont vraiment existé, donc c'est une histoire vraie. Voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. Bon, à mon avis, elle a, comment dire, l'autrice nous dit à la fin qu'elle a pris des faits réels, mais comme tout n'était pas écrit vis-à-vis de la vie de Claude et de Blanche, du coup, elle a dû, comment dire, aussi faire parler son imagination. Donc, il y a des choses qui ne sont peut-être pas vraies dans ce roman, mais la plupart des choses par rapport à l'arrivée des Allemands à Paris, tout ça est vrai. Voilà, ces deux personnages ont réellement existé. La fin du roman est juste magnifique. Euh, elle est, comment dire, elle est belle et triste à la fois, donc ça, voilà, euh, ça donne du regain à ce roman. Que j'ai bien aimé, mais comme je vous l'ai dit, ça a été un petit peu compliqué pour le lire. J'ai eu du mal au départ et puis au final, l'autrice a fini par me, comment dire, par me hyper au niveau de l'histoire. J'ai fini par être
intéressée vraiment par ce côté historique. Voilà. Surtout que je ne connaissais pas l'hôtel du Ritz à Paris. Voilà, je pense que bon, c'est principalement pour les gens riches. Voilà cet hôtel et je trouve que c'est très bien. L'autrice a eu une très bonne idée de nous parler de cet hôtel et de ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, quand les Allemands ont débarqué à Paris et surtout ce qui s'est passé dans cet hôtel. Donc voilà. Donc ça a été pour moi un très très bon livre, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si ce sont des personnages tout à fait complexes. On est vraiment avec nos deux principaux personnages, pardon. Voilà, Claude et Blanche. On est aussi, on voit quel acteur, quel acteur, quel chanteur allait à cet hôtel, donc les gens riches, donc comme Coco Chanel. Il y avait aussi Hemingway qui allait dans cet hôtel. Enfin, beaucoup de personnages célèbres qu'on connaît, qui ont disparu au jour d'aujourd'hui, mais voilà, qu'on pouvait connaître. Voilà, qui ont été dans cet hôtel et je trouve que c'est toujours très intéressant de savoir. Voilà, ça fait un peu de connaissances en plus. Je trouve que c'est toujours bien agréable de le savoir. Voilà, donc si vous voulez, si vous êtes intéressé par le côté historique et que vous aimez ce côté-là, bah allez-y, lancez-vous, même si, voilà, comme je vous le disais, ce roman est assez compliqué quand même à lire, vu la complexité des caractères des deux personnages principaux, Claude et Blanche. Donc voilà, donc La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin aux éditions Albin Michel. Voilà. Donc, je vais y arriver. Hein. En troisième livre, j'ai décidé de lire Le Jardin des Papillons de Dot Hutchinson aux éditions City. Voilà. Donc là, on est carrément dans un tout autre registre, donc pas dans du thriller psychologique, mais c'est dans du thriller pur et dur. Donc on va être avec deux agents du FBI. Alors si je me rappelle des prénoms, Victor et je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, on est avec deux agents du FBI qui vont découvrir la cachette d'un tueur en série. Voilà, ils vont le découvrir dans un jardin luxuriant, plein de fleurs, de papillons, tout ça. Et donc dans ce jardin, ils vont découvrir une vingtaine de jeunes filles qui sont prisonnières du jardinier, tout simplement, voilà. Et ce n'est autre que Maya, qui est une des victimes du jardinier, qui va nous raconter cette histoire. Voilà, elle va nous raconter comment est-ce qu'elle a été enlevée par cet homme, comment est-ce qu'elle a été emmenée dans ce jardin et qu'est-ce qui se passait dans ce fameux jardin. Et on va vite découvrir que le jardinier, donc enlevé ses victimes, les tatouait. Donc il leur faisait des ailes de papillon dans le dos, donc ce qui a été assez relativement terrible. Et à l'âge de 21 ans, donc il les prenait très très jeunes, il les prenait vers 16-17 ans. Il les enlevait vers l'âge de 16-17 ans, il les repérait avant, il les enlevait. Et il faut savoir qu'à l'âge de 21 ans, ces jeunes filles étaient tuées d'une façon ignoble. Et ils étaient exposés d'une autre façon aussi, mais ça je ne vous le dirai pas, vous découvrirez tout ça vous-même. Voilà, et donc on va découvrir cette histoire. Maya va nous raconter donc son passé, sa jeunesse. Voilà, et elle va nous raconter donc son enlèvement et la façon dont le jardinier traitait ces jeunes filles. Voilà, et la façon dont il les tuait, tout simplement. Et on va vite découvrir que Maria est un personnage relativement complexe. On se pose beaucoup de questions donc par rapport à ce qu'elle raconte. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que elle ne souffrirait pas du syndrome de Stockholm? C'est parce que quand elle parle du jardinier, elle en parle d'une façon très spéciale, qui laisse beaucoup de doutes et voilà. Et c'est une très très belle histoire que j'ai aimé lire. J'ai aimé la plume de l'auteur. Voilà, ce livre se lit très 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 vite. Pour moi, il n'y a eu aucune longueur. J'ai aimé tous les personnages, surtout le personnage de Maya et puis les prisonnières du jardinier, hein, avec tous leurs caractères bien spéciaux, la façon dont elles ont été enlevées. Voilà, on comprend aussi, comment dire, le côté psychologique du tueur, du jardinier. Pourquoi est-ce qu'il enlève ses filles? Là, on va vite comprendre que derrière tout ça, il y a un passé. Évidemment, hein, chaque tueur a un passé. Et c'est
par rapport à son passé qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça. Voilà. Et voilà, et tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé le côté complexe de cette histoire. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi la fin. Je trouve que la fin est bien. Voilà, elle n'est pas grandiose, mais elle est bien, voilà. Et voilà, j'ai aimé tous les personnages, la plume. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, pas grand-chose, à part que ça a été une bonne histoire. Voilà, j'ai vite lu ce livre, il ne fait que un peu plus de 300 pages. Bon, ça va. Comme ça se lit relativement vite, il n'y a pas de chapitre par contre. Voilà, faut le savoir, il n'y a pas du tout de chapitre. Ça se suit, c'est une histoire qui se suit. Il y a des petits, comment dire, il y a des petites séparations entre les. Ah bah s'il y a des chapitres, je dis moi. Ah non, il y a des parties, pardon. Il y a 3 parties, voilà. Et au niveau des, non, donc il n'y a pas de chapitre, mais comment dire, c'est séparé. Vous voyez ce petit symbole là, voilà. Tous les textes sont séparés à chaque fois, donc on va être dans un passé présent parce que Maya va nous raconter donc son passé, sa jeunesse, et d'un autre côté, dès que ça va être séparé, c'est soit elle va être interrogée par les inspecteurs du FBI, soit elle va parler de son passé. Donc à chaque fois, ça va être séparé comme ça. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé la plume de l'auteur. Voilà, je trouve que c'est une histoire bien racontée, bien trouvée surtout, parce qu'il faut la trouver l'histoire, hein. Franchement, je sais pas où il a trouvé ça, mais j'espère pour lui que c'est pas une histoire vraie. Parce que si c'est une histoire vraie, c'est assez tordu, je trouve. Voilà. Et voilà, et donc je vous le conseille très grandement parce que franchement, je n'ai absolument pas été déçue par cet auteur. Donc Le Jardin des Papillons de Dot Hutchinson aux éditions La City. Voilà. Donc, et en dernier livre, j'ai voulu lire quelque chose d'un peu plus léger. Voilà. Donc je me suis lancée dans le deuxième Arsène Lupin contre Herlock Holmes. Je vais devoir m'y habituer à ça. Donc de Maurice Leblanc aux éditions Hachette Le Monde, voilà, que je trouve tous ces livres-là, vous les trouverez au bureau de tabac, hein, au tabac presse. Voilà, moi je les trouve à mon Leclerc, mon espace culturel de chez Leclerc. Voilà, donc c'est tous les jeudis, je vais faire mes courses et du coup, je vais à mon espace culturel pour essayer de voir si je peux pas avoir la suite d'Arsène Lupin. Donc je fais la collection, hein. Vous le verrez si vous allez sur ma chaîne, vous le verrez dans une de mes vidéos, je l'ai présenté, hein, j'ai présenté ces livres. Donc voilà, donc je suis retournée dans un Arsène Lupin. Là, on va être avec deux affaires différentes. On va être dans une première partie avec la Dame Blonde, voilà. Et dans la deuxième partie, on va suivre l'affaire de la lampe juive. Voilà. Donc dans ces deux affaires, donc on va avoir affaire à Arsène Lupin, voilà, il va y avoir différentes disparitions. Et on va penser que c'est Arsène Lupin, et pour essayer d'avoir Arsène Lupin, on va faire appel à Herlock Holmes, je vais y arriver, donc Sherlock Holmes, hein, en bon français, mais bon là c'est Maurice Leblanc qui a voulu, voilà, pas marquer Sherlock Holmes, mais un peu, entre guillemets, rire de Conan Doyle, voilà, en mettant donc le personnage de Herlock Holmes. Voilà, donc on va faire appel au célèbre détective anglais, et on va lui demander comment dire, de bien vouloir résoudre ses affaires, et il va essayer, tant bien que mal, de poursuivre Arsène Lupin. Voilà, parce qu'il sait très bien que c'est Arsène Lupin euh, qui continue donc ses méfaits, hein, mais pour savoir lesquels, ça c'est compliqué. Voilà, donc ça va être une course-poursuite en fait entre Sherlock Holmes et Arsène Lupin, tout simplement. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, j'adore la plume de l'auteur. Je trouve que c'est une plume légère, et on sent pas du tout qu'il l'a écrit au XXe siècle, enfin en 1900. Ce livre-là a été écrit en 1900, cette histoire-là a été écrite en 1900, ils le disent au début. Voilà. Elle a été écrite en 1906, elle a été parue en librairie en 1908. Donc voilà, donc ça fait début du XXe siècle. Voilà, et franchement, on ne sent absolument pas que l'auteur vient d'une époque qui n'est pas la nôtre. Tout simplement parce qu'il a une très belle plume, il a de très beaux mots,
Il écrit son histoire simplement, voilà, ça glisse tout seul. On est vraiment pris par ces différentes enquêtes. Et voilà, et moi j'adore le personnage d'Arsène Lupin qui est un personnage très fin, qui commet ses méfaits, mais il a une très bonne raison pour les commettre. Voilà, et j'adore aussi le personnage de Sherlock Holmes, voilà, qui est aussi un très très bon personnage. Ce jeu du chat et de la souris, moi je trouve que c'est fin, c'est bien fait, je trouve. Et voilà, et tout ça pour dire que bah voilà, ça change des thrillers, ça change du glauque. Voilà, c'est de très très bonnes histoires et je vais continuer à les lire, hein. De toute façon, je continue la collection. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, je continuerai la collection jusqu'à temps que j'ai le dernier livre, tout simplement. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous le trouverez chez votre marchand de journaux, tout simplement. Je ne sais pas s'ils en font encore dans les autres marchands de journaux, mais en tout cas, moi, à mon espace culturel de Leclerc, ils le font encore. J'arrive encore à en trouver un petit peu. Donc voilà, je ne me suis pas inscrit. Donc, parce qu'on peut aussi s'inscrire. Enfin, vous pouvez encore vous inscrire si vous voulez. Il y a. Quand j'ai le livre, en fait, j'ai un énorme. C'est emballé, en fait. Si vous voulez, vous pouvez vous inscrire pour recevoir tout simplement les livres au lieu de les acheter chez votre marchand de journaux. Comme ça, vous les recevrez dans l'ordre. Mais bon, moi, ça me gêne pas de pas les recevoir dans l'ordre. J'ai aucun problème avec ça. Même s'il y en a pas mal que je n'ai pas. Mais bon, c'est pas grave, je les ai au fur et à mesure, hein, j'arrive encore à les recevoir. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous. En tout cas, moi je continue à les lire parce que vraiment j'adore cet auteur. Donc voilà, donc Arsène Lupin contre Sherlock Holmes par Maurice Leblanc aux éditions, j'ai peur, aux éditions Achète le Monde. Voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture, il est donc terminé. Donc là, en ce moment, donc, je vais lire La part du démon de Mathieu Le Serre, que je viens à peine de débuter, hein, je suis qu'au chapitre 3. Donc voilà, donc c'est que le début. Là, on vient de découvrir un cadavre. Donc je me doute que c'est le cadavre de cette très chère religieuse, voilà, qui a été retrouvée d'une façon peu commune. Voilà, donc là je suis qu'au début de l'histoire, hein, donc je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, je sais juste qu'on a retrouvé le cadavre. Je sens que je vais adorer les deux personnages d'Esperanza et de Manuel de Almeida. À mon avis, ça va être des personnages au fort caractère, hein. À nommer une femme ensemble, ça fait pas très bon ménage. Donc voilà. Je vais lire aussi donc un petit livre, le livre d'Agatha Christie, Le miroir du mort. C'est un livre que mon beau-frère m'a donné, vu qu'il l'avait en double, donc voilà, il a dit à ma soeur tu peux lui donner si tu veux, donc il me l'a donné. Donc c'est tout plein de petites, c'est un petit recueil, voilà, de quelques histoires. Donc on a en tout 4 histoires dedans. On a Le feu d'artifice, L'invraisemblable vol, Le miroir du mort et Trio à Rhodes. Donc voilà, donc je vais lire celui-là. Je vais lire aussi un Arsène Lupin. Je vais continuer. Donc là, ici, ça sera le 4e tome. Donc, donc le titre, c'est 813, la double vie d'Arsène Lupin. Voilà. Donc je ne sais pas de quoi du tout ça, de quoi ça parle exactement. Mais bon, je vous dirai ça dans un prochain bilan lecture. Et en dernier livre, donc j'ai décidé de me lancer dans Le magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos. Je vais y arriver. Voilà, aux éditions Hervé Chopin. Voilà. Donc là, ça sera comment dire, la vie du grand Nivelli qui a survécu à l'enfer. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures, voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que mes prochaines lectures vous plaisent aussi et que vous avez hâte d'un prochain bilan, de mon prochain bilan. J'espère que vous allez bien, que vous avez de très très bonnes lectures. Pour ceux qui sont en vacances, et profitez, hein, vu la conjoncture actuelle, voilà, comme le variant augmente, ça sent un peu le roussi pour septembre, hein, mais bon.
Profitez tant que vous pouvez. Et puis, bon, voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances. Moi, je vais bientôt y aller aussi, mais pas maintenant. Voilà, on a changé un petit peu de destination, donc ce sera pas pour tout de suite pour moi. Donc, je vous dis à la prochaine donc pour un prochain bilan lecture et je vous dis bye bye.